Bonjour, bienvenue sur la chaîne Torsade et Jacquard. Je vous montre dans cette vidéo comment réaliser ce très joli point ajouré qui est utilisé pour réaliser le pull Mélissa qui est dans le catalogue Femme 280 de Langyarn. C'est un très joli point ajouré, mais vous verrez, il est assez répétitif, donc il est relativement facile à suivre. Alors, ce pull, il se tricote avec le fil Vaillat. C'est un fil vraiment génial. Il est tout léger. Il se présente sous la forme d'une... Vous voyez, ça fait comme une petite chaînette toute légère. Sa composition, il est fait de coton, laine et yak, donc ça vous fera vraiment un pull très élégant, très léger que vous pourrez mettre en toute saison. Alors ce point, il se fait du coup sur une base de 20 mailles. Vous avez, je vous mets petit à petit le schéma en incrustation, comme ça vous pourrez suivre en même temps que je tricote. Donc, il se tricote avec des aiguilles numéro 3,5 sur la base d'un motif de 20 mailles auquel on va rajouter une maille lisière de chaque côté, plus une maille pour pas terminer le point avec un jeté. Donc c'est un multiple de 20 mailles, plus les 2 mailles lisières, plus une maille. Donc là, ce que je vais faire, pour vous le montrer, on va faire 2 motifs. Donc j'ai 20 mailles, plus les 2 mailles lisières, plus une maille pour terminer le point. Donc ça me fait 23 mailles. Alors, il faudra faire attention parce que dans ce point, donc dans la grille, tous les rangs sont représentés, les rangs aller et les rangs retour, donc les rangs impairs et les rangs pairs. Et dans certains cas, le rang retour, donc le rang pair, on va simplement tricoter les mailles comme elles se présentent, mais un petit peu plus haut dans le motif, vous le verrez, on va aussi faire travailler le point sur le retour. Alors, premier rang, donc là j'ai démarré avec un aller-retour pour vous le montrer en jersey. Ma maille lisière, donc c'est une maille à l'endroit, mes mailles lisières, vous savez, je les glisse, je les tricote pas. Ensuite, je fais 3 mailles endroit. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, je vais faire un jeté et un surjet. Donc, le jeté, comme je vais aller tricoter à l'endroit après, je passe en dessous, au-dessus. Donc, je recommence, je passe en dessous, au-dessus, et ensuite, je vais faire mon surjet. Donc, ça va me faire une diminution. Avec le jeté, j'en rajoute une, et du coup, je compense tout de suite en faisant le surjet. Donc, je glisse, je tricote la suivante. Donc, sur l'aiguille, vous avez votre jeté, la maille glissée, la maille qu'on vient de tricoter. La maille glissée, je ne tire pas trop, et je passe par-dessus. Voilà. Ensuite, je fais 3 mailles endroit. Donc, 1, 2, 3. Et là, on fait l'opération en symétrique, c'est-à-dire que je fais 2 mailles ensemble. Donc, je pique les 2 à l'endroit et je les tricote ensemble. Et je compense par le jeté. Je fais une maille endroit. Et cette maille endroit, là, cette maille-là, ça va être le centre de votre motif. Donc, c'est important de la visualiser, en tout cas mentalement. Ensuite, je refais la même opération. Je fais un jeté, un surjet, donc je glisse, je tricote la suivante, je passe la maille glissée par-dessus. 3 mailles endroit, 1, 2, 3. Et à nouveau, 2 mailles ensemble, donc 2 mailles ensemble, et tout de suite le jeté. Donc le jeté, je passe dessous, l'aiguille par-dessus. C'est pas la peine de faire un tour complet, ça vous fera des trop gros jours. Donc il suffit de passer en dessous, de passer par-dessus, et je termine par 2 mailles endroit. 1, 2. Et là, on vient de terminer le premier rang du premier motif. Donc, pour pas vous perdre, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit marqueur entre chaque motif.
Et donc là, on va enchaîner avec le deuxième motif. Donc, on recommence comme tout à l'heure. Donc, 3 mailles endroit, 2, 3, un jeté, je passe en dessous, au-dessus, un surjet. Donc, le surjet va vous faire un motif dans ce sens-là, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. 3 mailles endroit, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, un jeté. Donc là, on a fait la première partie, la maille centrale, donc une maille endroit. Et après, je recommence. Un jeté, un surjet, 3 mailles endroit, 1, 2, 3. À nouveau, 2 mailles ensemble, un jeté. Et là, je termine mon motif par 2 mailles endroit. Ça, c'est la fin du motif. Et ensuite, j'ai la maille supplémentaire qui encadre mon dernier motif et ma maille lisière. Voilà, donc là, on a fait le premier rang et on a bien isolé du coup les deux motifs. Le rang 2. Le rang 2, cette fois-ci sur l'envers, c'est pas compliqué, il faut simplement tout tricoter à l'envers. Les mailles et les jeter. Donc là, c'est ma maille lisière donc qui est à l'envers, je la prends bien à l'envers, je la glisse et ensuite je tricote tout à l'envers. Donc là, je suis à un jeté, je le tricote bien à l'envers. Hop. « 19, 20 et ma maille lisière. » Donc, je suis bien partie. C'est vrai que le premier rang, vaut mieux prendre bien son temps pour être sûr de partir sur bonne base. Parce qu'après, je dirais, votre motif, il va s'empiler et la logique, et ça sera plus simple pour la suite. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la maille centrale. Donc, c'est important, cette maille, de l'isoler. Parce que vous voyez, il y a un jeté, il y a un trou de chaque côté. Et ça vous permettra de vous repérer parce que dans la hauteur, si vous vous arrêtez au milieu de votre motif, ça vous permet de savoir quel est le rang 1. Donc ça, je mets mon petit marqueur ici. Comme ça, je sais que le début de mon motif est ici. Voilà. Alors, on continue. Donc là, on a donc 2 triangles qui vont se former et dont la pointe va être par ici. Donc, je démarre ma maille lisière. N'oubliez pas que vous avez une maille lisière au début. Et là, je fais 4 mailles endroit. Donc, 1, 2, 3, 4. Et là, je fais un jeté. Donc, ça tombe très bien. C'est logique. Je tombe pratiquement au-dessus du jeté. Enfin, je tombe au-dessus du jeté d'en dessous. Donc, je fais un jeté et un surjet. Donc, vous voyez le motif. On voit là les 2 mailles qui s'alignent. On va en rajouter une. Donc, un surjet. Tout à l'heure, j'avais 3 mailles. Maintenant, j'en ai plus qu'une au milieu. C'est logique. Une maille endroit. Je fais 2 mailles endroit ensemble et un jeté. Et cette fois-ci, donc je tombe bien sur le centre de mon motif, je fais 3 mailles endroit. Donc 1, 2, 3, et on recommence l'autre côté. Donc un jeté, un surjet, une maille endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, et là, du coup, j'ai 3 mailles jusqu'à la fin de mon motif. Et ça tombe bien, j'arrive bien où j'avais mis le marqueur pour identifier le premier motif. Donc, j'enchaîne avec mon deuxième motif. Donc, comme tout à l'heure, 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles endroit. Un jeté, un surjet. Donc, j'emmène ma maille vers la gauche, une maille endroit, 2 mailles endroit, à nouveau un jeté,
Et là, 3 mailles endroits. 1, 2, 3. À nouveau, un jeté, un surjet, une maille endroit, 2 mailles ensemble, un jeté. Et là, j'arrive à la fin, donc ça me fait 3 mailles endroit. 1, 2, 3. La maille pour terminer le motif et la maille lisière. Et on arrive sur le 4e rang. Et là, sur le 4e rang, comme tout à l'heure, on tricote les mailles comme elles on tricote les mailles à l'envers. Sans faire de jeté, sans faire de motif. On tricote tout simplement les mailles à l'envers. Donc vous voyez les 2 petits losanges dont je vous parlais qui se dessinent avec notre maille centrale. Alors on va continuer à fermer ces 2 petits triangles là. Donc sur le 5e rang, on va faire donc 5 mailles endroit, la maille lisière et 5 mailles endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va faire un jeté. Et là, on va faire un double surjet. Parce que vous voyez, il faut qu'on diminue ces 3 là pour qu'on n'en ait plus qu'une. Donc, on fait un jeté avant. Je glisse la maille à l'endroit. Donc, surtout cette maille-là, c'est important de ne pas ni l'attraper, ni l'attraper derrière, ni la tordre. Il faut bien la prendre comme si vous alliez la tricoter à l'endroit. De façon à ce qu'elle reste bien à plat. Ensuite, je tricote les 2 mailles suivantes. Et la maille glissée, je la passe par-dessus. Et là, on refait tout de suite un deuxième jeté, pour pas qu'il nous manque de mailles. Et là, je fais mes 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Et on refait la même chose de l'autre côté. Un jeté, je glisse la maille, je tricote les 2 mailles suivantes ensemble et la maille glissée, je la passe par-dessus. Et j'oublie pas de faire le jeté à la sortie. Et je termine ce rang avec du coup 4 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et j'arrive bien à la fin de mon motif. Je fais le deuxième motif de la même façon. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles endroit. Le double surjet, donc un jeté, le double surjet, je glisse. Je tricote les 2 mailles ensemble et je passe la maille glissée par-dessus. Donc vous vérifiez bien que vous n'êtes pas décalé et que vous êtes bien au-dessus de votre petit triangle. J'oublie pas le jeté et je termine mon point. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je suis au milieu. On n'a pas terminé le point, mais on est au milieu du point. Et on fait on ferme le deuxième petit triangle. Donc un jeté, un double surjet, un jeté. Et là, je termine le point. Donc 1, 2, 3, 4. La maille pour terminer le point. Là. Et la maille lisière. Voilà, et du coup pour donc vous voyez, ce qui est important c'est de bien voir ce qu'on est en train de faire et essayer de comprendre le motif. Donc là vous voyez qu'on a fermé 2 petits triangles et j'en ai un au milieu qui est en train de se former, puisqu'à chaque fois on a décalé. Donc on avait une maille centrale, après on en a eu 3, maintenant on en a 5. Donc le retour sur ce 6e rang, c'est à nouveau la même chose. On tricote, il n'y a pas de motif, il n'y a pas d'opération particulière, on tricote tout à l'envers.
Voilà, donc là on a fait nos 6 premiers rangs. On a sur un motif les 2 triangles de chaque côté et un qui se forme au milieu. Et là, le motif, il va un petit peu changer. Donc là, c'est un rang. Il faut être bien concentré pour repartir sur de bonnes bases. Du coup, on a toujours notre maille lisière. Donc, j'ai une maille lisière et 5 mailles en droit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en droit. J'arrive au-dessus de mon double surjet de tout à l'heure. Là, on va faire, donc on fait bien attention, on prend on va faire 2 mailles ensemble, c'est-à-dire que la maille qui est au-dessus du triangle plus celle d'avant. Donc 2 mailles ensemble, un jeté. Donc on se retrouve bien au milieu de notre triangle central et là on tricote tout à l'endroit. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 maillons droits. Et là, on refait la même chose dans l'autre sens. Donc, du coup, on fait un jeté. La maille centrale, on va la passer par-dessus pour qu'elle aille vers la gauche. Donc, je fais mon jeté. Je glisse la maille qui est en haut du triangle. Je tricote la suivante. Je passe ma maille par-dessus. Et je termine mon point comme ça. Donc, avec 1, 2, 3, 4 mailles en droit. Voilà. On recommence la même chose de l'autre côté. Donc, 1, 2, le cas qui me fait un petit bruit de fond, je suis désolée. 1, 2, 3, 4. Alors, 5 mailles en droit. Je fais 2 mailles ensemble, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en droit, un jeté, un surjet et je termine par 4 mailles en droit, 2, 3, 4, la maille qui permet de finir le point et la maille lisière. Et là, sur le 8e rang, on est toujours tranquille, on tricote tout à l'envers, comme tout à l'heure, comme les rangs précédents. Sur le 9e rang, alors sur le 9e rang, en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va repartir avec un motif qui part du centre. Donc, on va commencer par 4 mailles en droit, donc ma maille lisière, 1, 2, 3, 4. Et là, on va faire 2 mailles ensemble. À l'endroit toujours. Et là, on va pas faire, là on a diminué d'une maille, on va pas faire le jeté tout de suite. Là, c'est important de pas se tromper. C'est souvent un moment où on a envie, comme on vient de faire 2 mailles ensemble, on a envie de faire le jeté tout de suite. Non, là on fait juste 2 mailles ensemble, mais le jeté on va le faire plus loin. Et donc là, je fais 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. Et le jeté pour compenser la maille qu'on a perdue ici, on va le faire maintenant. Donc, on se retrouve bien sur notre maille centrale. Donc, je fais un jeté, ma maille centrale et un nouveau jeté. Et là, on repart donc en symétrie avec 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 mailles en droit. Là, un surjet. Donc, je fais surtout pas de jeté, hein, puisqu'on l'a déjà fait. Un surjet. Et je termine le point avec 3 mailles en droit. Alors, oui, c'est bien ça. Donc, 3 mailles en droit. 1, 2,
3 et j'arrive bien à la fin de mon motif. J'enchaîne donc le deuxième motif, même punition, 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, donc 4 mailles en droit. Là je fais 2 mailles à l'endroit ensemble. Je me retiens, je ne fais pas de jeté et je tricote 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Je vérifie que je suis bien sur ma maille centrale, c'est le cas. Donc je fais un jeté, ma maille centrale et je repars de l'autre côté. Donc un jeté, 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4. Le surjet et j'ai fini mon point. Donc 1, 2, 3. La maille pour finir le point, la maille lisière. Alors, cette fois-ci, sur le rang 9, on va devoir continuer le motif. Là, on faisait le motif, on travaillait le motif qu'un rang sur 2, sur le rang droit. Et là, maintenant, on va le faire sur le rang envers aussi. Donc, il ne faut pas se tromper, il faut bien imaginer qu'on va lire le diagramme, du coup, dans l'autre sens. Donc, ma maille lisière, la maille pour finir le point. Et là, je démarre avec, alors, 3, alors que je ne me trompe pas, donc 2 mailles envers, 1, 2. Et là, on va devoir faire, faire 2 mailles ensemble, mais on va les prendre à l'envers et torse. C'est-à-dire que je ne vais pas les prendre comme ça, parce que sinon ça va me changer le motif sur l'endroit. Je vais aller les chercher à l'arrière, c'est-à-dire je vais piquer à l'arrière en prenant les deux en même temps. Donc bien, vous voyez, si je me retourne, je prends d'abord la première, enfin là, je recommence. Je les prends à l'arrière, à l'envers. Donc en prenant d'abord, je vais d'abord attraper celle-là et ensuite celle-là. Voilà, et je les tricote à l'envers. Pourquoi on fait ça? On fait ça pour que, quand on regarde notre travail à l'endroit, ça fasse exactement le même motif que si on avait tricoté les mailles ensemble. Vous voyez, ça casse pas, ça garde cette ligne avec une ligne à l'endroit sur la face endroit du travail. Donc, j'ai fait mes 2 mailles à l'envers torse ensemble. Je fais 4 mailles, toujours pas de jeté, donc 1, 2, 3, 4 mailles envers. Là, je fais un jeté, 3 mailles envers, on est au milieu, 1, 2, 3, un jeté, 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4. Et là, je prends mes 2 mailles à l'envers ensemble normalement. Donc les deux à l'envers ensemble, normalement. Et je termine avec 3 mailles envers. 2, 3. Et on recommence. Donc là, ce rang-là, c'est vrai qu'il est un petit peu délicat. Il faut se dire qu'on lit du coup le diagramme de gauche vers la droite. Donc, parce que le diagramme vous représente l'endroit du travail. Donc, je démarre par 1, 2 mailles envers. Je fais mes 2 mailles envers torse. Il y a un petit moyen pour s'y retrouver, c'est que la deuxième, c'est une maille, vous voyez, il y a 2 brins. C'est une maille double, c'était les 2 mailles ensemble du rang d'avant. Donc là, je sais que je suis au bon endroit. Donc, je les prends à l'envers, ensemble, torse. Donc, j'ai bien piqué. Hop, et je lâche. Je fais 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4, un jeté. Donc pour faire le jeté là, quand on est à l'envers, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, votre fil il est devant, vous passez par-dessus et vous revenez pour toujours avoir à nouveau votre fil devant vous. Donc je viens de faire ma dernière maille envers, je passe par-dessus, en dessous, et j'enchaîne avec mes 1, 2, 3 mailles envers. À nouveau un jeté, donc toujours pareil, je passe par-dessus, en dessous, 4 mailles envers, 2,
3, 4. Et là, à nouveau, mes 2 mailles en vert. Donc, comme tout à l'heure, ma première maille en vert, c'est celle qui avait déjà été double sur le rang avant. Donc, 2 mailles en vert ensemble. Et je termine mon point avec 1, 2, 3 et la maille lisière. Voilà. Donc, les mailles en vert torse qu'on a attrapées, en fait, ce sont celles-là. Et du coup, vous voyez, on n'a pas, comme on les a pris torse de l'autre côté, la maille endroit, elle reste à plat sur l'endroit. Et ça garde la continuité du motif. Pareil de ce côté, c'était ici, vous voyez, voilà. Alors, pour le 11e rang, on va continuer ce dessin. Alors, la maille lisière, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, pas de jeté, 4 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, le jeté il est ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, on est bien en symétrique sur la maille du milieu, un jeté, 4 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, un surjet, sans faire de jeté, et il reste une maille avant pour la fin du motif. Et on recommence pour le deuxième motif, 1, 2, 2 mailles ensemble, je vérifie que je tombe bien sur la ligne qui part vers la droite, 2 mailles ensemble, 4 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, mailles endroit, un jeté, 4 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, et le surjet. 1, je tombe bien. Une maille, la maille qui borde le point, la maille lisière. Donc quand vous faites des points ajourés, alors c'est bien de compter, de suivre le diagramme, mais c'est bien de voir aussi, d'essayer de visualiser ce que vous êtes en train de faire sur votre travail, de façon à pas être à l'aveugle, je dirais, pas tricoter à l'aveugle. Donc chaque fois, vous voyez, on voit cette ligne là qui part vers la droite, celle-là vers la gauche. Faut essayer de voir quand vous faites des 2 mailles ensemble ou les surjets que vous tombiez bien à cet endroit-là. Alors sur le 12e rang, pareil, là on va toujours continuer ce dessin-là, hein, avec à nouveau un triangle qui se forme au milieu. Cette fois-ci à l'envers, donc on lit son diagramme de gauche vers la droite. Là j'ai ma maille lisière, la maille, donc je la glisse à l'envers, la maille qui borde mon travail, je la tricote à l'envers, et là on tombe tout de suite sur les 2 mailles ensemble à l'envers torse. Donc j'attrape par derrière, hop, je tricote à l'envers et je lâche les 2. 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4. Le jeté, mon fil devant, je passe par-dessus, je le repasse devant moi. Et là, des mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 2 mailles à l'envers ensemble, et la dernière maille, une maille envers pour la fin du motif. Je recommence. Alors là, on est tout de suite
puisque là on enchaîne le deuxième, on est tout de suite sur les 2 mailles envers torse ensemble. Donc hop, j'attrape bien les 2 brins par l'arrière, je tricote à l'envers et 1, 2, 3, 4 mailles envers. Alors, 4 mailles envers, voilà. Le jeté, les 7 mailles envers centrales, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un jeté, 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 2 mailles envers ensemble, une maille pour finir le motif et ma maille lisière. Voilà, donc là on a bien notre motif, le petit V qui se croise au milieu, et à l'intérieur un nouveau V qui se forme. C'est pour ça que c'est important de bien repérer votre début du motif, parce que comme il y a plusieurs départs à partir de la maille centrale, si vous n'avez pas mis votre marqueur et vous n'avez pas noté le rang où vous en êtes, c'est vraiment compliqué de s'y retrouver. Donc la meilleure solution, c'est de bien placer son petit marqueur. Vous le faites juste sur le premier, hein, comme ça vous êtes, c'est juste pour identifier le rang. Alors, on arrive sur le 13e rang, et là, sur le 13e rang, on va à nouveau repartir, refaire démarrer un triangle à partir du centre. Alors, j'ai ma maille lisière, je la glisse à l'endroit, et là, je fais 4 mailles en droit. Donc là, il ne faut pas se tromper hein, au départ avec la maille lisière, parce qu'on va être à nouveau décalé. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles en droit. Je fais 2 mailles à l'endroit ensemble. Vous voyez, c'est logique, j'ai pas cassé mon motif. Et à nouveau 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai juste fait la diminution, j'ai pas rajouté, j'ai pas fait de jeté. Et c'est là qu'on refait un jeté. Je tombe sur ma maille centrale, la maille centrale, un jeté. Et je continue, donc 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4. Pas de... On a des jetés, on a envie de faire des jetés, mais surtout pas, là, puisque le jeté, on l'a fait, on l'a déjà fait. Un surjet. Et 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Et je repars de l'autre côté. Donc, 1 pour le deuxième motif, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble. Je fais pas de jeté. 1, 2, 3, 4 mailles en droit. J'arrive bien sur la maille du milieu. Donc là, je peux faire mon jeté, la maille du milieu du motif, un autre jeté et je repars. 1, 2, 3, 4. Là, ça me démange, mais je fais pas de jeté puisque je l'ai déjà fait. Je fais tout de suite le surjet. 1, le surjet, et ensuite je fais 3 mailles en droit. 1, 2, 3, la maille qui borde le dernier motif, la maille lisière. Voilà. Donc là, en fait, c'est comme s'il y avait 3 étages en fait sur ce motif, en vous basant sur la maille centrale. Il y a le premier ici, le deuxième là, et là on vient de créer le troisième qu'on verra mieux au retour. Donc le 14e rang, donc c'est dans la continuité de celui-là, on va juste se décaler à chaque fois. Donc là je suis à l'envers, donc ma maille lisière, la maille qui borde le dernier motif, et là je fais 2 mailles envers. 1, 2. Je fais mes 2 mailles
ensemble à l'envers, torse, et je vérifie qu'effectivement la deuxième, c'est bien celle où il y a le fil double. Alors, hop, mettez bien votre doigt pour ne pas perdre. Je tire un peu vers le bas en même temps. Voilà. 2 mailles envers torse. Et je continue. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles envers. Mon jeté, j'ai le fil devant moi. Pouf, je le ramène à nouveau devant moi. Et là, je fais 1, 2, 3 mailles envers. À nouveau, un jeté, 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4. 2 mailles à l'envers ensemble. Et 3 mailles envers. J'ai fini un motif, j'attaque le suivant. Donc 2 mailles envers, 1, 2. Mes 2 mailles envers ensemble que j'attrape torse, je vérifie la deuxième, c'est bien la deuxième où il y a les 2 fils. Hop. Voilà. 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4. Un jeté, 3 mailles envers, 1, 2, 3. Un jeté, 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4. 2 mailles envers ensemble normal. Et je termine mon motif avec 3 mailles envers. Et là, la maille lisière. Voilà ce que ça donne sur le fond blanc. Donc on a ce que je vous disais, hein, le premier étage, le deuxième départ et le troisième là qu'on vient de démarrer avec les 2 jetés au milieu de la maille centrale. Voilà. Alors, on arrive sur le 15e rang. Ben là, on est toujours dans la même logique. On va continuer ce motif en décalant à chaque fois. Alors, donc, on a notre maille lisière, 2 mailles en droit, 1, 2, 2 mailles à l'endroit ensemble et 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4. Un jeté, 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4. Le surjet. Et on termine par une maille. Deuxième motif. 1, 2 mailles en droit. Vous voyez, à chaque fois, c'est un réflexe chez moi maintenant. Avant de faire mes 2 mailles ensemble, je vérifie que c'est bien dans la lignée des 2 mailles rabattues ensemble qu'il y a sur les rangs précédents. Donc on voit bien la ligne. Donc 2 mailles ensemble. 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. Un jeté. 1, 2, 3, 4, 5. Je vérifie aussi que je suis bien symétrique par rapport à ma maille centrale. Un jeté, 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. Alors, pas de jeté, ça démange, mais non, puisqu'on l'a déjà fait. Et là, le surjet. Un surjet, une maille pour terminer le point. La maille qui borde le dernier motif et la maille lisière. Donc là, on est sur le 16e rang. Donc là, c'est un rang retour. On va tricoter les mailles à l'envers, mais on va continuer aussi
à faire le motif. Donc là, j'ai ma maille lisière à l'envers, la maille qui borde le motif et tout de suite les deux mailles à l'envers torse. Alors pour arriver, pour pas trop galérer, bon, le tricot est assez souple, je tire un petit peu vers le bas avec mes mains et pour pouvoir glisser mon aiguille à l'arrière. Donc 2 mailles à l'envers torse, 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4, un jeté, des mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles envers, un jeté, quatre mailles envers, 1, 2, 3, 4 et 2 mailles à l'envers ensemble normalement et une maille envers. On recommence de l'autre côté, une maille envers, une maille envers, 2 mailles à l'envers ensemble, non je vous dis des bêtises. Vous voyez, en vérifiant, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais fait, parce que ma maille double elle est là et je l'avais dépassée. Donc on démarre sur ce 16e rang, on démarre le motif par tout de suite les 2 mailles à l'envers ensemble torse. Voilà, 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4, le jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles envers, le jeté, 1, 2, 3, 4 mailles envers, les 2 mailles à l'envers ensemble normal, une maille envers et la maille lisière. Hop, voilà. Voilà le motif qui se forme petit à petit. On arrive presque à la fin. Donc voilà, vraiment mettez le marqueur parce que sinon vous ne savez plus quel étage vous êtes. Alors, sur le 17e rang, il ne reste plus que 4 rangs avant la fin du motif. Sur le 17e rang, on va faire donc la maille lisière, une maille en droit. Et là, on va faire un jeté, un surjet, une maille en droit, 2 mailles ensemble, un jeté. Et là, on va faire tout le long en maille en droit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles en droit. Et là, on refait la même chose. On va refaire, en fait, on va fermer ici, on va faire une pointe. Donc, un jeté, un surjet, une maille en droit, 2 mailles ensemble, et un jeté. Donc, faites attention parce que votre jeté, il est juste avant votre marqueur. Donc, je fais passer le marqueur et je laisse bien le jeté avant le marqueur. Et je fais la maille, hop, la première maille du motif suivant. Donc, un jeté, un surjet, une maille en l'air, une maille en droit, 2 mailles ensemble, un jeté. Et là, 9 mailles en droit.
9, j'arrive bien au-dessus des jetés d'en dessous. Et là, je fais un jeté, un surjet, une maille en droit, 2 mailles ensemble, un jeté. Et je termine par donc la maille qui termine le dernier motif et la maille en droit. Et là, ouf, on souffle à nouveau, le 18e rang, on fait toutes les mailles, on tricote toutes les mailles à l'envers. Voilà, il nous reste les 2 derniers rangs. Alors, donc le 19e rang. On va faire, alors l'objectif du 19e rang, c'est de fermer les pointes ici, là et là. Alors, la maille lisière, 2 mailles à l'endroit, 1, 2. Et là, on va faire un jeté, un double surjet. Donc, je glisse la maille à l'endroit, je tricote les 2 suivantes à l'endroit ensemble. Quand vous faites les surjets, vraiment essayez de juste glisser la maille, de ne pas trop tirer dessus. Sinon, ça va être moins joli sur votre motif. Un jeté à l'endroit jusque de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles en droit. Et je refais la même pointe de l'autre côté. Donc, un jeté. Un surjet double, je glisse, je tricote les 2 ensemble, je passe la maille glissée par-dessus, un jeté et une maille. Et je recommence de l'autre côté, 2 mailles, 1, 2, un jeté, un surjet double, un jeté, 11 mailles, 1, 2, 3, voilà, 11 mailles. Et on termine un jeté, un surjet double, je glisse 2 mailles ensemble, je passe la maille glissée par-dessus, un jeté, une maille, la maille qui termine le dernier motif, hop, et la maille lisière. Voilà, et le 20e rang, on tricote tout à l'envers et on aura du coup terminé un motif. Et il suffit de redémarrer ensuite sur le rang 1. Et à ce moment-là, quand vous redémarrez sur le rang 1, vous redéplacez votre curseur pour être sûr de ne pas vous tromper et de vous repérer si vous vous arrêtez au milieu d'un motif. Voilà, le premier motif est terminé. Et du coup, il vous suffit de continuer à partir du rang 1. C'est pour ça que c'est important de vous mettre le marqueur, parce que comme ça, vous pouvez mettre le marqueur sur le motif suivant. Et comme ça, c'est plus facile de vous repérer. Donc moi, je suis en train de me le faire. Alors moi, je l'ai fait parce que j'avais cette laine et que je trouvais que ça allait bien aussi avec. Je le fais en cachemire. Et vous voyez, ça donne la même chose. Donc, quand on voit tous les motifs côte à côte. Et là, j'ai bien repéré. Je suis en train de redémarrer le 2e étage. Donc, je me suis mis un marqueur ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien en noir. Voilà. Donc là, j'ai fini un premier motif. Vous voyez, ça fait bien les 3 étages. Et là, on redémarre avec un nouveau motif. Mais si vous ne mettez pas votre marqueur, vous allez vous perdre. Je vais vous le montrer sur une plus grande surface parce que j'ai fini le dos. Donc voilà ce que ça donne sur une grande surface. Vous voyez, je trouve ça super joli. Donc c'est important, vous voyez les lignes du milieu là, de prendre des repères sur votre motif. Comme ça, vous n'êtes pas perdu et vous ne vous décalez pas sans regarder où vous en êtes. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. La laine préconisée est vraiment super souple. Et c'est vraiment un pull, ça fait vraiment un pull idéal été et toute saison.
Si c'est le cas, si ce tuto vous a plu, ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Me mettre un like, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos sur la chaîne Parcelle des Jacquards. Bon tricot!